Mes chers élèves de la 6e primaire, je salue tout le monde. Voilà, on continue notre programme de sciences pour le premier semestre et on arrive à l'unité 2 qui parle sur l'énergie calorifique. Voilà, vous savez que l'énergie calorifique est indispensable dans notre vie. On utilise la chaleur dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, pour repasser les habits, pour cuire les aliments. Aussi, dans les maisons, on l'utilise pour chauffer les maisons, pour cuisiner, pour chauffer l'eau et pour sécher les habits lavés. Et dans le domaine de l'industrie, dans les usines par exemple, on fabrique les aliments, on fabrique le verre et aussi on fabrique les papiers et d'autres industries bien sûr. Ça sont des exemples pour l'utilisation de la chaleur. Et on arrive pour la définition de la chaleur. La chaleur est une forme d'énergie qui se transmet d'un corps à un autre, mais à condition qu'il y ait une différence de température. Ça veut dire qu'il faut un corps qui ait le degré de température moins que l'autre, ou un autre corps qui a le degré de température plus que l'autre. Donc on voit devant nous que la chaleur se transmet, voilà, du chaud vers le froid. Et la chaleur, comme on voit, comme j'avais dit, se transmet d'un corps à température élevée, surtout la direction de la chaleur, toujours par la température élevée, vers le corps à température moins élevée. Disons plus simple, on peut dire par le corps chaud vers le corps froid. Comme on voit devant nous, voilà, la chaleur se transmet dans cette direction, du chaud vers le corps froid. Voilà les molécules d'un corps. Voilà, la chaleur se transmet à travers ces molécules du côté chaud vers le côté froid. Donc, on arrive aussi à une autre définition aussi importante, c'est la définition du degré de température. Le mot-clé dans cette définition, c'est un indicateur. Donc, le mot indicateur, ça veut dire qui nous indique, qui nous aide à exprimer à quel point le corps est chaud ou froid. À quel point le corps est chaud ou froid. Et pour mesurer le degré de température, on utilise l'instrument, c'est le thermomètre à mercure. Donc on utilise le thermomètre pour mesurer le degré de température. Ça, on va l'avoir aussi dans la deuxième leçon, en plus de détails. On va faire une activité maintenant pour prouver, pour savoir, pour connaître les corps conductrices et les corps qui ne conduisent pas l'électricité, qui sont mauvais conducteurs de la chaleur. Moi j'ai dit excessé, je m'excuse, c'est de la chaleur. Mais de toute façon, les corps qui conduisent la chaleur, c'est les corps aussi qui conduisent l'électricité. Alors on va faire notre activité ici, on va apporter un bassin, on va le remplir avec de l'eau chaude, et on va mettre dans ce bassin, on va fixer avec des pattes à modeler, excusez-moi, on va fixer avec des pattes à modeler 3 objets, un crayon en bois et une cuillère en métal et une règle en plastique. Et on va mettre au bout, sur les bouts de ces objets, on va fixer un petit bouton avec aussi le patte à modeler. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va voir, on va observer que le bouton qui est sur la cuillère métallique va tomber. Tandis les deux boutons qui sont sur le crayon en bois et la règle en plastique ne vont pas tomber. Donc l'observation, le bouton sur la cuillère métallique tombe. Conclusion, le métal a conduit la chaleur, tandis que le plastique et le bois n'ont pas conduit la chaleur. Une autre activité,
c'est la même. On va faire la même chose, on va mettre plusieurs objets et dans un verre contenant de l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Ça sera la même chose. Enfin, on peut dire que les matières diffèrent les unes des autres en leur conduction de la chaleur. Et on peut les diviser en deux genres. Premièrement, les matières qui conduisent la chaleur sont, on peut dire, les matières bonnes conductrices de la chaleur. Ce sont des matières qui permettent le passage de la chaleur à travers elles. Donc, ce sont des matières qui permettent le passage de la chaleur à travers elles. Donc, ces matières, on peut dire que ce sont des matières bonnes conductrices de la chaleur. On a comme exemple, sont tous les métaux. L'exemple, ce sont tous les métaux qui conduisent la chaleur, comme le fer, le cuivre, l'aluminium, nickel, le plomb, tout. Pour les matières mauvaises conductrices, c'est le contraire. Ce sont des matières qui ne permettent pas. Donc, le mot-clé ici, dans les deux, c'est permettre et ne permettent pas. Donc, des matières qui ne permettent pas la chaleur de se transmettre à travers elles. Et on a comme exemple le plastique, le bois, le verre, le caoutchouc, le papier, etc. On a une application qu'on applique dans notre vie quotidienne. Surtout les Européens, ils ont appliqué cette idée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué les fenêtres qui sont à la maison, et surtout dans les pays froids. Dans les pays froids, ils ont apporté les fenêtres, ils l'ont fait en double vitre. Et entre les deux vitres, ils ont laissé de l'air. De l'air, simplement de l'air. Donc, la fenêtre se compose de deux vitres, et entre ces deux vitres, il y a de l'air. Pourquoi? Car ils ont trouvé que la chaleur à la maison, on peut la garder sans la perdre facilement. Comment? Car l'air qui entre les deux vitres est bon et mauvais conducteur de la chaleur. Donc, comme vous voyez devant vous que l'air est mauvais conducteur de la chaleur, il ne permet pas la transmission de la chaleur du côté chaud vers le côté froid. Et comme ça, il peut conserver la température dans la maison ou dans l'appartement sans la perdre facilement. Et surtout quand il fait froid de l'autre côté. Voilà, comme vous voyez, double fenêtre, double vitre, fenêtre à double vitre. On va faire une troisième activité pour démontrer que même dans les métaux, la chaleur ou la température se diffère. Comment? Vous allez me demander, est-ce qu'il y a des métaux qui conduisent la chaleur plus vite que les autres? Moi, je vais vous répondre, je vais vous dire oui. Il y a des métaux qui conduisent la chaleur plus vite que les autres métaux. On voit ici que on va faire dans notre activité, on va apporter trois genres de métaux, comme le fer, le cuivre et l'aluminium. Et comme on a l'habitude, on va mettre au bout de ces trois métaux, on va coller des trois trombones ou trois boutons avec de pâte à modeler. Et comme ça, on va commencer à chauffer de l'autre côté et on va voir la transmission de la chaleur. Qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qu'on va voir? On va découvrir que le bouton ou le trombone qui est sur l'aluminium ou le bar en aluminium, il va tomber le premier. Puis ce qui va le suivre, c'est, donc excusez-moi, le bouton qui est sur le cuivre va tomber le premier. Puis ce qui va le suivre, c'est l'aluminium, puis après ça, le fer. Donc on va dire en conclusion que les métaux sont différents en leur conduction de la chaleur. Donc on a le cuivre conduit la chaleur plus rapidement que l'aluminium et le fer. Aussi comme application dans la vie, on a fabriqué les rails de chemin de fer en laissant des espaces entre ces rails. Comment? Pourquoi et comment?
Pourquoi? C'est pour éviter et pour empêcher les accidents qui se passent, car ces rails peuvent se déformer. Et quand ils se déforment, ils peuvent causer des accidents. Et c'est pour cela qu'ils ont laissé des espaces entre ces rails de chemin de fer. Donc, la transmission de la chaleur cause la dilatation de ces rails de chemin de fer et peuvent les déformer, car la dilatation cause l'augmentation du volume des métaux. Et comme ça, ils vont se déformer comme vous voyez devant vous dans le schéma ou dans l'image. On arrive maintenant pour l'utilisation des matières bonnes conductrices de la chaleur et mauvaises conductrices de la chaleur. Comme matière bonne conductrice, comme on a l'aluminium, le cuivre, l'acier, ces matières rentrent dans la fabrication des ustensiles de cuisine et des récipients. Comme ça, on peut les utiliser pour cuire, pour faire bouillir de l'eau chaude, etc., etc. Donc ces matières, le cuivre, l'aluminium et l'acier rentrent dans la fabrication des ustensiles de cuisine. On a le plastique comme matière mauvaise conductrice de la chaleur, rentre dans la fabrication des manches des ustensiles de cuisine. Moi, j'insiste sur les manches. Ça veut dire du côté qu'on attrape ces instruments, ou ces appareils, ou ces ustensiles. Donc, les manches qui sont fabriquées en bois ou en plastique aident à tenir ces ustensiles, même si ils sont chauds. Voilà, on voit devant nous, voilà le poêle, voilà les manches qui sont fabriquées en bois. Comme ça, on peut tenir facilement, même s'ils sont chauds. On arrive à la laine. Comme la laine, on fabrique les habits par la laine. Et comme ça, il nous conserve la température de notre corps, car la laine ne fait pas perdre facilement la chaleur. Il préserve la chaleur de notre corps et comme ça, on ne peut pas ressentir le froid. Et comme ça, on arrive à la fin de notre leçon. Je vous remercie bien à votre attention et j'espère qu'on va se rencontrer à la prochaine fois.